Mesdames et messieurs, l'Iran est en train de frapper fort sur les Émiratis. On nous annonce une nouvelle phase d'attaque de missiles et de drones. Une seconde après ceux qui ont été alertés au courant de la journée, cette nuit même, à l'heure où je vous parle, du côté des Émiratis, une nouvelle vague, je dis bien, une nouvelle. Il y a d'abord eu l'ancienne. Donc maintenant, une nouvelle vague de missiles et de drones est en train de pilonner le territoire émirati. Selon le ministre de la Défense, jusqu'au point où même les établissements sont suspendus. Il y a désormais les cours en ligne. Oui, c'est que c'est grave. Jusqu'à suspendre l'école et mettre l'école en ligne. Alors, comprenez donc la gravité. Jusqu'à présent, on ne sait pas ce qui se passe. On ne connaît pas. Mais selon l'information qui vient de nous parvenir ces dernières minutes, pas heures, ces dernières minutes, on nous dit quoi? Les Émirats Arabes Unis disent répondre à de nouvelles attaques de missiles et de drones iraniennes et annoncent le retour à l'enseignement à distance. Ils répondent à de nouvelles attaques iraniennes. Mais moi, la question que je me pose, n'est-ce pas, les Émiratis ont dit qu'ils vont riposter face à l'Iran, mais c'est le moment opportun de répondre. Je vous ai dit, ce qui se passe là-bas, il y a une mafia qui se passe là-bas présentement que vous ne pouvez pas comprendre. Ce sont ces pays-là, le Qatar, le Bahreïn, les Émirats, ce sont les pays-là qui financent l'Amérique de combattre l'Iran. Alors, il paraît-il qu'ils n'ont pas encore donné l'argent et il y a une pression. Et la pression qu'il y a présentement, moi je suis sûr, en fait je suis sûr à 80% que ce n'est pas l'Iran qui frappe. Il y a une pression sur ces pays-là qui doivent verser de l'argent à l'Amérique et à Israël, de venir utiliser leur base pour frapper sur l'Iran. Soit ils ont refusé leur base militaire aux Américains et maintenant l'Amérique et Israël sont en train de procéder par des coups bas avec des drones pour mettre la pression sur les Émiratis, pour qu'ils puissent revenir s'installer sur leurs multiples bases pour combattre l'Iran. Parce que, mais de vous à moi, vous allez vous lever un matin et puis vous partez bombarder quelqu'un. C'est impossible. C'est totalement impossible. Je ne vois pas la raison jusqu'à présent. Pourquoi est-ce que l'Iran est en train de bombarder les Émiratis? Ils savent, les Émirats, les pays du Golfe là, connaissent la mafia qui se passe derrière. Vous comprenez? Ils nous disent quoi par la suite? Mettez beaucoup de j'aime, partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Partagez comme vous pouvez s'il vous plaît. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau à la page. Si vous venez de tomber par ici sur nos multiples vidéoconférences. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le système de défense anti-aérien est en action face à des menaces de missiles et de drones venus de l'Iran. Ils disent toujours que ça sort de l'Iran. Ils disent que ça sort de l'Iran. A rapporté sur X, le ministre de la Défense des Émirats Arabes Unis, qui prévient que les bruits entendus sont liés à ces opérations d'interception. Les bruits qu'on entend sont liés à ces opérations d'interception. Et je tiens à vous rappeler une chose. Avant que l'Iran ne procède pour le lancement des missiles et des drones, vous le connaissez. Le porte-parole vient d'abord alerter que nous allons procéder par des frappes. Ils vous mettent d'abord en garde. Si vous ne voulez pas comprendre, et puis ils alertent qu'ils vont frapper. Si vous ne voulez pas comprendre, lorsque le moment arrive, ils vont frapper. C'est comme ça que l'Iran procède. L'Iran n'a pas souvent procédé de cette manière sans alerter, sans envoyer un communiqué. Au moins, les alertes que l'Iran lance là, c'est pour dire au peuple iranien que nous entrons en guerre. C'est pour dire à leurs adversaires que nous allons vous frapper. Nous allons procéder à des actions militaires. Ce n'est pas une alerte au hasard. On ne se lève pas un beau matin et on met le pays en guerre, comme Donald Trump le fait. Non, on donne les raisons pourquoi est-ce qu'on entre en guerre. Il y a des raisons. Et plus précisément, c'est lorsque l'Iran est agressé qu'ils agissent de la sorte. Mais si l'Iran n'a pas été agressé,
Je ne vois aucune raison pour les Iraniens de frapper sur les Émiratis. Il y a une mafia derrière. En tout état de cause, l'Iran ne s'est pas encore prononcé par rapport à ça. Jusqu'à présent, il se fait des tard. L'Iran ne s'est pas encore prononcé par rapport à ça. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, selon la source, le ministre de l'Éducation a par ailleurs annoncé sur X la mise en place de l'enseignement à distance de mardi 5 à vendredi 8 mai pour toutes les écoles maternelles et élémentaires, privées et publiques, afin de garantir la sécurité et le bien-être de la communauté éducative. Du mardi jusqu'au vendredi. Donc, ils disent que c'est du 5 au 8. Du 5 au 8. Ils ont déjà choisi des dates. Vous comprenez que rien n'est fait au hasard. Rien n'est fait à l'heure là, au hasard. Tout est planifié. Je ne sais pas si vous voyez comme moi, hein? Tout est planifié. Mais si ce sont des petites attaques, pourquoi suspendre l'école pendant 3 jours ou 4, je ne sais pas quoi. On va frapper aujourd'hui et puis c'est fini. Demain, les cours reprennent. Demain, les cours reprennent. Vous comprenez un peu? Le lendemain, les cours vont reprendre. Mais ils ont décalé ça du 3. Hein? C'est du 5 au 8. C'est pourquoi il y a quelque chose derrière. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, par rapport à cette situation, jusqu'à présent, on n'a pas encore vu la riposte des Émiratis. Rien n'est observé. Rien du tout, rien. S'ils ont le cœur, voilà l'Iran, c'est en face. Qu'ils aillent frapper sur l'Iran. On va voir quelque chose, un petit quelque chose. On va voir s'ils sont vraiment garçons. Vous comprenez un peu? Parce que je ne vois pas un pays au Golfe qui peut bouder à l'Iran. Je ne vois pas un seul pays qui peut faire face aux Iraniens. Même l'Amérique, je ne vois pas. Alors là, laissons côté nucléaire, armes conventionnelles. Il n'y a même pas un seul pays qui peut bouder à l'heure actuelle à l'Iran. Vous comprenez? Je sais de quoi je parle. On a vu. Le monde entier est témoin. Je n'ai pas besoin de beaucoup parler. Il n'y a pas un seul. Et les Iraniens ne vont jamais plier devant quoi que ce soit, devant aucune menace, ils ne vont jamais plier. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ici l'annonce que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Partagez-la au maximum. Surtout, mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page et surtout, ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.